Tout simplement parce que je voulais une part de gâteau pour mes 60 ans. Tout s'est mal passé. Léonard posa son couteau et sa fourchette, le visage froncé, le ton aigu, comme s'il avait marché sur une épine. Claire, honnêtement, comment peux-tu être aussi enfantine à ton âge? Mike et Ashley m'ont lancé des regards de désapprobation identiques. Maman, ajouta Mike, les sourcils serrés. Pourriez-vous essayer de ne pas gaspiller autant? Ce soir-là, je parcourais Instagram lorsque je suis tombé sur une photo que Stéphanie avait publiée. La photo a été prise dans un restaurant luxueux de Manhattan, où le menu du plat commence à plus de 1 000 $ par personne. Léonard, Mike, Ashley et le petit Noah étaient assis autour d'une table immaculée, souriant comme une famille parfaite, une famille complète sauf moi. Eh bien, ils peuvent continuer et former une famille. Tout avait commencé par une petite demande. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé doucement, presque avec prudence, mon anniversaire est ce week-end. J'espérais que nous pourrions aller dans ce restaurant de dessert Michelin à Brooklyn juste pour une part de leur gâteau signature. Léonard se figea, son couteau tinta brusquement contre l'assiette. Un son clair et discordant. Il plissa les yeux. Sa voix était bordée de mépris, à peine retenue. « Claire, quel âge as-tu déjà? Tu rêves toujours d'un gâteau d'anniversaire? Cet endroit facture plus de 100 $ pour un morceau de sucre. Pensez-vous que nous sommes faits d'argent? » Instinctivement, je m'essuyai les mains avec mon tablier. Mes doigts se serrèrent si fort qu'ils pâlirent. 30 ans, et tout ce que je voulais, c'était une bouchée de quelque chose de sucré pour mon 60e anniversaire. Stéphanie y est allée la semaine dernière. J'ai proposé doucement. Elle a dit que c'était incroyable. Je n'avais même pas fini avant que Mike me coupe la voix. Froid, maman, papa a raison, les choses sont serrées. Nous devons dépenser de l'argent judicieusement, totalement inutile. Ashley fit une pause, fourchette à la main, me lançant un regard que je n'arrivais pas à lire. Puis Noah fronça le nez et repoussa son assiette. Je ne veux pas m'asseoir à côté de grand-mère. Il s'est pincé le nez et a crié, grand-mère sent le cochon et elle veut du gâteau. Ashley se couvrit rapidement la bouche, se forçant à rire nerveusement, mais il n'y avait aucune trace de reproche dans ses yeux. Noah retira sa main et déclara fièrement, Stéphanie, grand-mère dit que la vie devrait être élégante. Grand-mère ne s'est acheté que des cochonneries d'occasion dans les marchés aux puces. Dernier morceau fragile de moi brisé dehors. La voix étouffée de Léonard a percé le silence. Elle a toujours été si compétitive. C'est pathétique. Regarde-la. Elle pense vraiment qu'elle peut être à la hauteur de Stéphanie. Criant d'excitation, Mike et Ashley la flattent avec des salutations enrobées de sucre. Derrière la porte fermée, j'écoutais les rires, les bavardages, mes doigts se serrant de plus en plus fort en poing. Où est Claire? Je ne la vois pas. La voix de Stéphanie était douce et inquiète artificiellement. Ashley rit, elle est probablement en train de bouder encore. Vous savez à quel point elle prend toujours les choses trop au sérieux. La voix de Léonard baissa, dédaigneuse, ne commence même pas. Elle fait une crise à cause d'un stupide gâteau. 60 ans et il se comporte toujours comme un enfant. Puis vint la voix de Mike sans hésitation, laissons-la être tante Stéphanie, ignorons-la. Léonard a sauté dans cette file d'attente. Bien sûr, ne gaspillons pas d'énergie. J'ai entendu dire que vous avez remporté un grand prix de design. On devrait aller faire la fête. Noah a encore crié, ouais, allons manger un festin. Non, grand-mère a permis, qu'elle reste à la maison et boude. La porte d'entrée se ferma avec un bruit sourd. Le salon est devenu silencieux et j'étais là, seul. Je me tenais à côté de la table du dîner, regardant les restes à moitié mangés laissés derrière moi. Mes mains tremblaient alors que je commençais lentement à nettoyer. Il y a 30 ans, l'homme qui rentrait du travail se tenait devant cette porte avec un bouquet bon marché de marguerites d'épicerie, souriant en disant « Tu es incroyable, Claire ». Maintenant, je demande un gâteau pour mon anniversaire et je deviens la punchline de toute la foutue famille. Une fois que Léonard m'a promis, quand nous irons mieux, je t'aiderai à ouvrir cette boulangerie. Je sais que c'est ton rêve. Non, juste une plaisanterie amère. J'ai essuyé la table, débarrassé la vaisselle, écoutant le bruit aigu et creux des assiettes qui tintaient. Même cela ressemblait à une sorte de moquerie. Il était minuit et il n'était toujours pas rentré. Dehors, une douce pluie frappait les fenêtres, une bruine constante brouillant les limites de la nuit. J'ai hésité, puis j'ai pris mon téléphone,
pensant que j'allais envoyer un message rapide juste pour leur rappeler de conduire prudemment. Mais dès que j'ai ouvert l'écran, j'ai vu quelque chose de nouveau. Stéphanie venait de publier puis rapidement supprimer une photo sur Instagram. Dans ce document, Léonard avait son bras nonchalamment enroulé autour de ses épaules. Mike et sa famille étaient là aussi, tous réunis autour d'une somptueuse table drapée d'un drap blanc, les assiettes brillantes de plats gastronomiques, les flûtes à champagne levées. La légende m'a brûlé, reconnaissant envers mes chers vieux amis de m'avoir aidé à célébrer mon prix. Ce dîner était tout. Vivement notre séance photo du week-end au studio couture. Le téléphone a glissé de mes doigts et a heurté l'écran du sol, se brisant en fines fissures en toile d'araignée, tout comme mon cœur. À cet instant, chaque visage souriant sur cette photo ressemblait à un couteau enfoncé, profond et délibéré. Il ressemblait à une famille parfaite et heureuse. Et moi, la femme qui avait donné 30 ans à cette famille, j'étais devenu une plaisanterie. Ma vision se brouilla tandis que les larmes affluaient, imparables. Toutes ces années de travail, de sacrifice, de ravalement de ma fierté n'avaient conduit qu'au rejet et au dédain. Vers minuit, la serrure s'est déclenchée. Ils étaient chez eux. Dès que la porte s'est ouverte, Noah a crié « Stéphanie, grand-mère est incroyable ». Mike le fit rapidement taire. Elle n'est pas si bruyante. Tu réveilles ta grand-mère. Elle commencera par ce gâteau. Encore une bêtise. Depuis l'ombre de ma chambre, j'écoutais à travers la fente de la porte, chaque mot m'entraînant plus bas vers eux. Stéphanie était parfaite et moi juste une vieille femme amère et harcelante qui ne pouvait pas lâcher un stupide gâteau. Le lendemain matin, Léonard est entré comme si de rien n'était et a jeté un costume sur mes genoux. Appuyé dessus, je le porte ce week-end. Il fit une pause, les lèvres retroussées en un sourire suffisant, la voix légère et insouciante. Stéphanie a réservé une séance photo complète de portraits de famille. Je serrai fermement la combinaison, ma gorge se serrant. Je pouvais à peine respirer, mais j'ai quand même forcé à prononcer les mots. Et moi? Silence. Le seul bruit était le bruit de ses chaussures sur le sol. Léonard ne se retourna pas, il ne répondit pas. Il ferma simplement la porte de la chambre derrière lui avec un léger clic final. Ce silence était plus profond que n'importe quelle insulte. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. Cet après-midi-là, je me suis glissé dans la salle de bain, tranquillement, en verrouillant la porte. Devant le miroir, j'ai soigneusement appliqué un eyeliner, tamponné du rouge à lèvres. Ma main tremblait à chaque coup. 30 ans de mariage, et c'était la première fois que je m'habillais rien que pour moi. Peut-être que c'était stupide, peut-être que c'était seulement pour prouver que je n'étais pas la vieille femme négligée qu'on prétendait être. Mais au moment où je suis sorti, Mike a failli s'étouffer avec son café. « Maman, qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? Vous ressemblez à une de ces dames de la chorale senior. » C'est terrifiant. Ashley réprima un rire derrière sa main, ses yeux se tournèrent vers Mike en signe d'avertissement, même si sa voix dégoulinait d'agressivité passive. Claire, à notre âge, moins c'est plus. Le maquillage ne vous fait paraître que 10 ans plus vieux. Noah se précipita derrière Ashley en s'agrippant à son pull, les yeux écarquillés d'inquiétude. Grand-mère a l'air effrayante, comme une sorcière d'un film. Léonard ne dit rien. Il m'a juste regardé, froid et détaché, comme si j'étais une mauvaise performance. Il s'ennuyait trop pour critiquer. Mes yeux me piquaient, mais je n'ai pas laissé couler une seule larme. Je suis retourné dans la salle de bain, tranquillement, j'ai essuyé le maquillage en serrant les mains jusqu'à ce que ma peau devienne à vif. Plus tard dans l'après-midi, Léonard a enfilé sa chemise impeccable et fraîchement repassée. Il tenait 2 billets de concert dans une main et de l'autre jeta un post-it sur la table. J'emmène Stéphanie à la symphonie ce soir. Une de ses pièces a été sélectionnée. Il a dit ça comme si de rien n'était. Puis, juste avant de franchir la porte, il a ajouté, sans se retourner, fais le ménage. Je ne veux pas revenir dans le pétrin. J'ai hoché la tête machinalement. Je me suis penché et j'ai ramassé le post-it. La liste était longue, nettoyer la cuisine, passer l'aspirateur dans le salon, laver la voiture, tailler les haies. En rangeant le bureau, je suis tombé sur un reçu dans l'un des tiroirs, un bracelet en diamant, 15 000 $. Plus que suffisant pour un gâteau, de quoi acheter une boulangerie entière. En fait, une lueur d'espoir absurde s'est réveillée en moi. Peut-être qu'il se sentait coupable. Peut-être que c'était un cadeau d'anniversaire. Peut-être, juste peut-être,
se souvenait-il de s'être accroché à ce dernier lambeau d'espoir fragile et pathétique. Je lui ai demandé avec précaution, doucement, mon anniversaire est la semaine prochaine. As-tu quelque chose de prévu? Léonard ajustait sa cravate. À mes mots, son front se contracta d'agacement. Il m'a fait signe de partir, la voix empreinte de dégoût. Sérieusement, à ton âge, ça sert à quoi un foutu anniversaire? Pouvez-vous arrêter? Mon cœur s'est effondré. Le bracelet n'avait jamais été pour moi. J'ai serré la mâchoire, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo du reçu, puis je l'ai enregistré et sauvegardé juste au cas où. Samedi est arrivé plus vite que prévu. Au petit déjeuner, Léonard était déjà attablé avec un masque d'une rare douceur performative. J'y ai réfléchi. Vous pouvez venir à la séance photo, dit-il, son regard me balayant comme si j'étais un manteau usé que quelqu'un devait apporter par obligation. Portez cette robe noire ample. Couvre tout votre rabat, ne nous embarrasse pas. J'ai levé les yeux, rencontrant ses yeux, des yeux qui essayaient de simuler de la sympathie mais ne reflétaient que du mépris. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit, c'était l'œuvre de Stéphanie. Elle a toujours aimé jouer la sainte gracieuse, celle qui incluait les autres pour se donner encore plus de noblesse. Je ne veux pas y aller. J'ai dit calme et stable. Léonard cligna des yeux, pris au dépourvu. Sa voix a sauté d'une octave. Quoi? Il frappa si fort sa paume sur la table. Les couverts claquaient contre les assiettes. Claire, tu as perdu la tête? Il me pointa un doigt, la voix brisée par la rage. Tu suppliais d'y aller. Maintenant je te dis de venir et tu fais cette merde de diva. À quel jeu joues-tu? Son rugissement secoua la salle à manger. Il n'était pas seulement en colère. Je lui avais fait perdre la face devant Stéphanie Pire. Il avait accepté sa demande mais n'avait pas pu lui donner l'ex-femme obéissante et parfaite qu'elle avait en tête. Je lui ai répondu d'une voix neutre et ferme, je ne joue pas à des jeux, j'ai d'autres projets ce week-end. Le visage de Léonard devint cramoisi en un instant. Claire Dawson, je te dis que tu y vas, que ça te plaise ou non. Il sortit en trombe, claquant la porte si violemment que le lustre de l'étage fut ébranlé. Le matin de la séance photo, je me suis réveillé à 4 heures. Le ciel était encore sombre lorsque je suis entré dans la cuisine et j'ai commencé à cuisiner. J'ai disposé un petit déjeuner complet sur la table, tarte aux pommes maison, base de mer cuite à la vapeur, petits pains éponges fourrés à la crème, café fraîchement moulu et même les pâtisseries à la citrouille glacée au miel préférées de Léonard. Un à un, ils descendirent les escaliers et s'arrêtèrent net à la vue de la table. La pièce sentait chaud, riche, plein de saveurs, mais leurs expressions, impures dégoût. Ashley fronça le nez, beaucoup de sucre et de graisse avant une séance photo. Vous plaisantez, j'espère? Noah s'est fermé le nez d'une main et a crié de façon dramatique, grand-mère sans mauvais, je vais vomir. C'est à ce moment-là que la sonnette retentit. Stéphanie arriva sur ses talons, portant de jolis sacs de salade et de jus de fruits fraîchement pressés. Allez tout le monde. Je nous ai apporté un petit déjeuner sain, gazouilla-t-elle d'une voix sirupeuse et aiguë à la fois. Le visage de Léonard s'éclaira. Sans hésitation, il a mis mon petit déjeuner de côté. Maintenant, c'est ce que j'appelle en bonne santé. Stéphanie sait vraiment vivre. Et juste comme ça, mon cœur s'est glacé. Je m'assis tranquillement dans un coin de la salle à manger avec une tasse de café, mangeant le petit déjeuner que j'avais préparé, chaque gorgée étant teintée d'amertume. Au moment de partir, Stéphanie s'était déjà glissée sur le siège passager avant. Désolée, Claire, dit-elle avec un regret moqueur et un sourire sucré. Tu sais que j'ai le mal des transports. Je dois m'asseoir devant. La banquette arrière n'avait que 4 places. Mike, Ashley, Noah et Léonard les avaient déjà emmenés. Il ne me restait plus de place. Pendant un instant. L'air devint inconfortable. Léonard me lança un regard visiblement agacé. Le studio n'est pas loin. Il suffit de marcher. Mike intervint rapidement, désireux de le soutenir comme un enfant effrayé choisissant le bon côté. Ouais, maman, un peu d'air frais te fera du bien, on se verra là-bas. Et sur ce, il ferma la portière de la voiture. Le moteur rugit. L'échappement m'a frappé en plein visage alors qu'il sortait de l'allée. Je toussais, les yeux brûlants à cause de bien plus que de la fumée. Sa maison, peut-être qu'elle a cessé d'être la mienne depuis longtemps. Le studio était à 1 heure de marche. J'ai appelé un taxi et je suis arrivé avant eux.
Juste au moment où j'atteignais l'entrée du studio, leur voiture s'est arrêtée. Léonard avait l'air vraiment surpris de me voir là. Stéphanie, de son côté, arborait ce petit demi-sourire suffisant qu'elle réservait à des moments comme celui-ci. Elle s'est approchée et a jeté un coup d'œil ostensible au reçu toujours dans ma main. Eh bien, Claire Cabride, ça a dû coûter une jolie somme. Si ça avait été mon ancien moi, j'aurais forcé un rire et je l'aurais ignoré, mais pas aujourd'hui. Je l'ai regardé sans détour et lui ai dit, au moins, je l'ai payé avec mon propre argent. Le visage de Stéphanie se figea un instant. L'oreille s'est arrêtée. Elle serra la mâchoire, le sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Puis, sorti de nulle part, j'ai senti une forte poussée dans mon dos. J'ai trébuché en avant, me cognant contre le coin d'une table de studio. Une douleur fulgurante me déchira le bas du dos. J'ai failli m'effondrer. Je me suis retourné pour voir Léonard se précipiter vers moi, le visage tordu par la fureur. Claire Dawson, qu'est-ce que tu veux dire par là? Commentaire à Stéphanie? Stéphanie n'eut même pas le temps de réagir avant que Léonard ne lève la main. Furieux. Léonard, Stéphanie a prononcé son nom doucement. Il s'arrêta lentement, baissant le bras. Ne provoquez pas de scène. Murmura-t-elle, douce et posée. J'ai croisé son regard une dernière fois, puis j'ai détourné le regard. Tout le monde dans la pièce le regardait. Leurs visages étaient des masques de jugement, de moquerie, de contrariété. Je n'ai pas dit un autre mot. Après tout, ils étaient toujours ma famille, du moins c'est ce que je croyais. Peu de temps après que le photographe ait appelé tout le monde, ils portaient tous des chemises beiges assorties et des pantalons sombres, polis, coordonnés, leur sourire répété à la perfection. Juste au moment où le déclencheur était sur le point de cliquer, Noah se plia soudainement, se tenant le ventre. « Aïe, ça fait mal, j'ai mal au ventre. » Cria-t-il en se précipitant vers les toilettes, sa voix suffisamment aiguë pour fendre l'air. Le visage de Léonard s'assombrit en un instant. Il ressemblait à une mèche allumée prête à exploser. Ses yeux se tournèrent vers moi comme des lames. « Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ce matin ?» Sa voix était basse, tendue et au bord de la fureur. « L'avez-vous fait exprès? Essayez-vous de saboter le tournage ?» Avant même que je puisse parler, il s'est précipité vers moi et m'a attrapé le poignet. « Léonard, calme-toi. » Ses doigts s'enfoncèrent dans ma peau comme des pinces en fer. Les gens se déplaçaient dans le studio, mais pour moi, tout se fondait dans le silence. Le seul son que je pouvais entendre était les battements de mon cœur. « Il n'a pas pris mon petit déjeuner, » dis-je rapidement en essayant de me dégager. Il n'avait que la nourriture apportée par Stéphanie. Vous l'avez vu le manger, mais Léonard n'écoutait pas. Sa rage avait englouti la raison. Il m'a poussé violemment vers une table remplie de matériel photographique. Mon coude a heurté un trépied en métal et une vive douleur brûlante m'a parcouru le bras. Je pouvais à peine halter. Il me dominait en criant, « Maintenant, tu blâmes les autres pour ton erreur. Es-tu folle, Claire ?» Stéphanie fit un léger pas en arrière, pressant une main sur sa poitrine comme une héroïne fragile. « Claire, je sais que tu es en colère contre Léonard, mais comment peux-tu m'accuser comme ça? J'ai apporté du yaourt non sucré, pour l'amour de Dieu. » Jason s'avança, le visage tordu par le dégoût. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sérieusement, c'est trop. » Aucun d'eux ne voulait entendre la vérité. Pour eux, le coupable était évident. Moi, ça l'a toujours été. Noah est sorti de la salle de bain en trébuchant, en pleurant et en gémissant, son petit corps se tordant sur le sol du studio. Ça fait mal. Grand-mère a fait ça. Mauvaise grand-mère. Il s'est jeté sur moi, les poings volants, les pieds donnant des coups de pied. Je n'ai pas esquivé, je suis resté là et j'ai laissé faire. C'était le garçon que j'avais bercé 100 fois pour m'endormir, le garçon que j'avais autrefois bercé contre ma poitrine à travers les fièvres et les cauchemars. Maintenant, toute sa douleur, toute sa rage, il les déversait sur moi. Ashley a explosé. Qu'est-ce que tu lui as donné? Si quelque chose lui arrive, je jure que je ne le lâcherai pas. J'ai serré les dents, ma voix, emmenez-le à l'hôpital. Laissez un médecin découvrir ce qui s'est réellement passé. Dans la salle d'examen, le médecin feuilleta les résultats de Noah. Son ton décontracté. Il a mangé du yaourt glacé ce matin, ce qui a probablement provoqué un bref spasme d'estomac, rien de grave. Il lui a prescrit des probiotiques et des analgésiques. La pièce tomba dans un silence inquiet.
c'est du yaourt? C'était celle de Stéphanie. Personne n'a parlé. Léonard laissa échapper un faible grognement mais ne dit rien qui ressemblait à des excuses. Au lieu de cela, il souffla et marmonna, c'est toujours ta faute. Pourquoi ne lui as-tu pas dit de ne pas le manger? Et juste comme ça, les autres sont intervenus, comme si ces paroles avaient libéré leur frustration refoulée, tous pointant du doigt me reprochant de ne pas surveiller Noah, de le laisser manger ce qu'il voulait. Ils continuaient à l'accumuler de plus en plus fort, comme s'ils attendaient un moment comme celui-ci, une raison pour tout déchaîner. Je restais là, engourdi, laissant leurs mots m'envahir comme une pluie froide. Pendant 30 ans, je m'étais déshabillé pour cette famille, en leur donnant tout ce que j'avais, chaque couche de moi-même, et maintenant la façon dont ils me regardaient, comme si je n'étais qu'un fardeau. Léonard m'a lancé un regard plein de dédain ouvert. Vous vous présentez avec de mauvaises vibrations et vous gâchez tout au typique. Il m'a fait signe de sa voix dédaigneuse, reste loin de mon petit-fils. Stéphanie s'approcha de lui et lui tapota l'épaule, ses yeux brillants de quelque chose qui ressemblait énormément à du triomphe. Laisse tomber, Léonard roucoula t-elle. Inutile de s'énerver. L'enfant compte le plus. Eh bien, reprogrammez simplement le tournage pour demain. Le visage de Léonard s'éclaira d'une fausse chaleur. Tu es toujours si attentionné. Claire pourrait apprendre une chose ou deux de vous. Je ne pouvais plus écouter. Je m'éloignai du groupe, traversant le couloir jusqu'à ce que je trouve les toilettes. J'ai verrouillé la porte, ouvert le robinet et laissé l'eau couler sur mes mains alors que mes larmes coulaient enfin. 30 ans de loyauté, de soins, d'efforts et tout ce que j'avais à montrer c'était de la douleur, de l'humiliation et du blâme. De derrière, j'entendis des pas, un léger coup. Quand j'ai ouvert la porte, une femme en blouse blanche se tenait là. Elle m'a regardé un instant, puis a fouillé la poche de son manteau et m'a tendu une carte. Mon amie est avocate, dit-elle doucement. Si jamais tu as besoin d'aide, elle est bonne, vraiment bonne. J'ai pris la carte avec les doigts tremblants, ma voix à peine un murmure, merci. Au moment où je suis sorti de l'hôpital, la nuit était tombée. L'air était aigre et âcre. Léonard était parti. Il avait ramené Jason et les autres chez eux dans la voiture. Personne ne m'avait attendu, personne ne m'avait appelé. Je me tenais sur le trottoir et regardais leurs feux arrière disparaître dans le noir, et à ce moment-là, j'ai su qu'ils avaient enfin réussi. Ils m'avaient complètement effacé de cette famille. Quand je suis rentré chez moi, il était presque minuit. La maison était calme, pas de lumière allumée, pas de voix, juste le bruit de l'eau qui coule de la salle de bain et le bourdonnement faible et persistant d'un téléphone qui vibre sur la table basse. Je suis arrivé, l'écran du téléphone de Léonard brillait avec une notification de discussion de groupe, Stéphanie, étant donné ce qui s'est passé ce matin, pour éviter d'autres surprises, nous reprogrammons le tournage à mardi prochain, et cette fois n'incluons pas Claire Sautz. Les réponses se succédèrent rapidement, Léonard, excellente idée, Jason. Je suis partant, Ashley, Stéphanie, tu penses toujours à tout, Stéphanie, tu fais juste attention à tout le monde. Claire a été trop instable émotionnellement ces derniers temps, Jason, ne t'inquiète pas pour ma mère, Stéphanie, elle a toujours été comme ça. Léonard, probablement la ménopause. Les femmes au foyer sont épuisantes. C'était le petit groupe secret qu'ils avaient constitué dans mon dos. Et juste comme ça, mon nom a été effacé proprement, sans effort, de la liste de ma famille. Ils ne s'embêtaient même plus à faire semblant. J'ai posé le téléphone. Ma poitrine était engourdie, comme si mon cœur était tombé dans un puits glacial trop froid pour même me faire mal correctement. J'ai marché lentement jusqu'au coin du bureau et j'ai ouvert un vieux classeur couvert de poussière. Du tiroir du bas, j'ai sorti un dossier auquel je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison. Mon nom, Claire Dawson, figurait seul sur le document en tant qu'unique propriétaire légal. Cette maison appartenait à mes parents avant notre mariage. Mon père avait insisté pour que le titre soit à mon nom uniquement. Une femme a besoin de sa propre maison, avait-il dit. Sinon, un jour, elle sera expulsée sans nulle part où aller. Je m'assis au bureau, mes doigts effleurant doucement le papier décoloré, et là, dans ce calme. Quelque chose a changé le lendemain matin. Après qu'il soit parti emmener Noah à l'école, j'ai rassemblé mes documents et me suis dirigé vers le cabinet d'avocat recommandé par le médecin que j'avais rencontré à l'hôpital. La femme qui m'a accueilli s'est présentée comme étant Lauren Mitchell. Elle avait la cinquantaine, les traits nets,
avec des cheveux argentés épinglés en un chignon élégant. Sa voix était ferme, sa présence inébranlable. Après avoir entendu mon histoire, elle m'a regardé droit dans les yeux, négligence émotionnelle soutenue, dégradation verbale, isolement social. Claire, cela est considéré comme de la violence psychologique. C'est une forme de violence domestique. Il fit une pause puis ajouta, mais nous aurons besoin de plus de preuves, surtout s'il y a des actifs cachés ou des signes d'infidélité. J'ai hoché la tête. Ce soir-là, je me suis mis au travail. Je connaissais le code de sécurité de Léonard, c'était l'anniversaire de Noah. Il avait toujours pensé que je ne prêterais jamais attention à de tels détails. Lorsque la porte s'est ouverte, je me suis figé. À l'intérieur se trouvaient non seulement les documents originaux de propriété, mais aussi des piles de photographies, Léonard et Stéphanie souriant, s'embrassant, s'enlaçant. Certains remontaient à avant même notre mariage. Le dernier en date du week-end dernier, un hôtel de luxe dont je n'avais jamais entendu parler. Ensuite, il y avait des reçus de bijoux, des relevés bancaires, des virements électroniques réguliers de Léonard à Stéphanie. Si grandes que mes mains ont commencé à trembler, une à une. J'en ai fait des copies, j'ai scellé chacune d'elles dans un dossier, j'ai tout remis exactement là où il était. Quand cela a été fait, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Vient le lendemain, je suis retourné au bureau de Lorraine. Elle a regardé les preuves, puis moi, sa voix ferme et résolue, nous pouvons entamer la procédure de divorce maintenant si vous êtes prêts. J'ai lentement hoché la tête. J'en ai fini de vivre comme ça. Lorraine m'a servi une tasse de thé. Pendant un instant, elle m'a simplement regardé et dans ses yeux j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, du respect pour lui. Mon anniversaire est arrivé. Léonard a quitté la maison tôt ce matin-là. Peu de temps après son appel, sa voix était froide, presque mécanique, assurez-vous que la maison est propre, en particulier la chambre d'amis. Stéphanie reste ce soir, et va lui chercher une bouteille de nettoyant pour le visage. Elle est sortie. Je serrai plus fort le téléphone, luttant pour respirer. Léonard, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Il y a eu une pause de 2 secondes. Puis il a expiré avec impatience, comme si je l'avais gêné. Ouais, je sais, n'en fais pas toute une histoire. Nous allons dîner dehors ce soir. Si vous souhaitez nous rejoindre, trouvez votre propre chemin. Avant que je puisse dire autre chose, la ligne fut coupée. Je restais là, le téléphone toujours collé à mon oreille, alors que des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Ce soir-là, j'ai pris un taxi pour me rendre au restaurant français qu'ils avaient réservé. À travers le sol jusqu'aux fenêtres à voile. Je les ai vus, Léonard, Stéphanie, Jason, Ashley et le petit Noah, tous rassemblés autour d'une table près d'une fenêtre, riant comme une scène de publicité. Léonard s'assit à côté de Stéphanie. Son visage s'éclaira d'un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Noah s'appuya sur ses genoux, riant comme un chaton, complètement à l'aise. Je suis resté là un long moment avant d'entrer enfin. Personne ne m'a remarqué au début. Ce n'est que lorsque je me suis approché de la table que Léonard a levé la tête d'un ton plat, comme s'il commandait une assiette supplémentaire. Oh, tu es là, asseyez-vous là-bas. Il montra du menton le coin le plus éloigné de la cuisine, à côté de l'endroit où les serveurs entraient et sortaient. Je me suis assis tranquillement, me stabilisant pour endurer encore une autre soirée. Puis Stéphanie, tout sourire, a sorti de son sac à main une boîte richement emballée et l'a glissée sur la table vers moi. Joyeux anniversaire, Claire. J'ai choisi ça juste pour toi. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Leur visage était brillant d'anticipation, non pas celle qui vient de l'amour ou de la gentillesse, mais la joie cruelle de regarder un spectacle se dérouler. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bouteille en plastique bon marché de crème minceur, du genre que l'on trouve dans les poubelles des magasins discount. C'est un rire d'humiliation, pas de générosité. La voix de Stéphanie résonnait dans la douce saccharine, plus tranchante que n'importe quel couteau. C'est vraiment efficace. Un de mes amis a perdu 20 kilos en seulement 2 mois. Elle fit une pause, souriant suffisamment pour que tout le monde puisse comprendre ses mots. Claire, si tu ne commences pas à mieux prendre soin de toi, tu ne seras vraiment pas un bon candidat pour une famille aussi exceptionnelle. Vous savez, quelques rires forcés ont résonné autour de la table comme s'il s'agissait simplement de taquineries inoffensives. Mais je savais mieux, chacun d'entre eux. Léonard, Jason, Ashley et même Noah n'y voyaient rien de mal. C'était pour eux un divertissement,
un petit assaisonnement pour le dîner, de quoi égayer la soirée. Je n'ai rien dit. Après le dîner, Stéphanie lui a suggéré avec désinvolture de revenir avec nous. Léonard, bien sûr, était plus que désireux de lui rendre service, se précipitant même pour lui tenir la portière de la voiture ouverte. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai tranquillement commandé ma propre voiture et je suis parti seul. De retour à la maison, j'étais allongé sur mon lit, regardant le lustre vacillant au-dessus de ma tête, sa lumière tremblante s'éteignant avec le bruit sourd de mon battement de cœur. Bientôt, les rires et les voix sortirent de la chambre d'amis. Les murs étaient fins. J'ai entendu chaque mot. Vous voyez, si nous hypothéquons cette maison, nous pourrions facilement la tripler avec un seul investissement de fonds, a déclaré Stéphanie, la voix bouillonnante d'enthousiasme. Là, après avoir encaissé, nous pourrions faire un tour du monde, aller où nous voulons, a-t-elle ajouté, son ton plein de rêves issus des sacrifices de quelqu'un d'autre. Léonard rit doucement. Le genre de frisson que je n'avais pas entendu depuis des années. Sa maison, un emplacement privilégié, une bonne structure. C'est une de ces vieilles propriétés que ses parents lui ont léguées. Sa valeur a au moins doublé. Stéphanie rit encore plus fort. Et si elle dit non, Léonard laissa échapper un rire ricanant, plus froid que le vent de minuit. Elle a passé toute sa vie à être molle. Elle n'oserait pas. Elle est timide, obéissante, et l'a toujours été. J'ai agrippé le drap si fort qu'il s'est légèrement déchiré sous mes doigts. Les larmes trempaient l'oreiller sous moi, silencieuses et implacables. Cette maison, cet homme, il ne m'avait jamais respecté, même pas un peu. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Stéphanie. Léonard s'est précipité tôt le matin, excité comme un garçon à Noël, pour aller chercher un gâteau personnalisé dans cette boulangerie étoilée Michelin, un chef-d'œuvre à 2 étages, au champagne, parfumé à la fraise, ostentatoire et exquis. Je me tenais sur le seuil de la porte et le regardais sortir soigneusement la boîte à gâteaux du coffre comme si c'était un trésor inestimable. Je ne pouvais pas me retenir. Un gâteau cher en vaut-il vraiment la peine? Léonard ne m'a même pas regardé. Sans perdre une miette, il a lancé, si Stéphanie aime ça, alors ça vaut le coup. Il fit une pause, me regardant enfin avec un regard impatient, arrête de te comparer à Stéphanie. Je me détournai, ravalant l'amertume qui montait dans ma gorge. Cette boulangerie, c'était la même que j'avais autrefois rêvé de visiter pour mon 60e anniversaire, le rêve dont ils avaient ri. Cet après-midi-là, alors que je rangeais le bureau, j'ai entendu Jason et Ashley parler à voix basse. J'ai trouvé quelques belles maisons de retraite. Ashley disait d'une voix douce, mais coupant les établissements de soins complets. C'est plus sûr pour ta mère à son âge. Vivre seul n'est pas idéal. Jason hocha la tête, d'un ton décontracté, comme s'il discutait du réaménagement des meubles. Je pense que c'est une bonne idée. De plus, tante Stéphanie voulait emménager. Papa l'a mentionné aussi. La chambre principale serait parfaite pour elle. Ashley hésita puis murmura, est-ce que Léonard a vraiment dit ça? Jason soupira. Il a déclaré, nous devrions commencer à préparer maman. Elle résistera d'abord, mais nous devons faire avancer les choses. Je restais figé derrière la porte du bureau, tout mon corps cloué sur place. Le mur dans mon dos était glacial et, lentement, ma colonne vertébrale aussi. Maintenant, je le voyais clairement, leur soi-disant préparation n'était rien d'autre que de me faire sortir de la maison pour faire de la place à Stéphanie. Ce soir-là, je suis allé voir Lorraine au cabinet d'avocat. Elle a examiné les nouveaux documents. J'avais perçu son expression, ferme et encourageante. Cela devient de plus en plus fort. Elle me regardait avec un regard calme mais inflexible. Il n'est pas encore temps de frapper. Sois patient. Vous vous en sortez incroyablement bien. Reste fort. J'ai inspiré profondément et j'ai hoché la tête. Je ne reculerai pas. Ce soir-là, au lieu de rentrer dîner à la maison, je leur ai dit que j'allais me promener. Au lieu de cela, je suis allé dans un nouveau gymnase qui venait d'ouvrir dans le centre communautaire. À l'accueil, un jeune entraîneur, pas plus de 22 ans, sourit chaleureusement première fois, sur quoi cherches-tu à travailler? Je me tenais devant le miroir, étudiant mes larmes, mes yeux gonflés, les lignes fatiguées et la résilience obstinée encore accrochée à mon corps. Je veux devenir plus fort, dis-je, à l'intérieur comme à l'extérieur, plus fort que je ne l'ai jamais été. Une semaine plus tard, alors que je nettoyais mon placard, je suis tombé sur une petite boîte en velours bleu marine cachée au fond de la doublure. Au moment où je l'ai ouvert,
mes doigts ont commencé à trembler violemment. À l'intérieur se trouvaient 2 bagues assorties gravées à l'intérieur, Léonard et Stéphanie. Je pouvais à peine tenir la bague, tout mon corps tremblait. Cette nuit-là, j'ai posé un appareil d'enregistrement sur le palier de l'escalier et j'ai attendu en silence. Vers minuit, Léonard descendit les escaliers dans le silence de la maison. Je l'ai entendu parler dans son téléphone, sa voix, un murmure bas et tendre que j'ai à peine reconnu. Les anneaux sont cachés. Une fois qu'elle aura compris et qu'elle sera partie, nous pourrons être ensemble correctement, rit-il doucement. Une fois que nous aurons vendu cette maison, nous aurons de quoi parcourir le monde plusieurs fois. À l'autre bout du fil, Stéphanie a ri d'un rire profond de satisfaction. Elle m'a supplié aujourd'hui d'aider à photosopper les photos de famille. Voulant paraître plus mince, Léonard renifla, elle peut se transformer en brindille avec Photoshop. Peu importe, cette photo est toujours pathétique. Il y eut une pause. Puis il ajouta avec une intimité cruelle, bientôt nous ferons une vraie photo de famille sans elle. Je me tenais là, enveloppé dans l'obscurité, serrant si fort l'enregistreur. Mes jointures sont devenues blanches. Il n'y avait plus de larmes à pleurer. Mon cœur s'était brisé en tant de morceaux. C'était devenu calme. Là, dans cette cage d'escalier ombragée, j'ai lâché le dernier fil fragile d'espoir auquel je m'accrochais. Le lendemain, alors que toute la famille est partie reprendre ses précieuses photos de famille, j'ai simulé une maladie et je suis resté sur place. Après leur départ, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé le soleil du matin grimper plus haut dans le ciel pour la première fois depuis des années. Je me sentais complètement calme. Je ne m'attendais pas à ce que Léonard et Jason reviennent avant 14 heures. Maman, dit Jason, rayonnant sa voix, presque anormalement joyeux, nous avons besoin que vous veniez au bureau du notaire cet après-midi. Juste une signature rapide. Léonard se tenait derrière lui, les bras croisés, le ton décontracté, mais ses yeux ne rencontraient pas le mien. Il s'agit de la maison. Stéphanie a trouvé cette incroyable opportunité d'investissement, des rendements élevés. Nous voulons hypothéquer la maison pour retirer un prêt, un profit garanti. Je les ai regardés tous les deux sourit faiblement et secoua la tête. Je ne signale rien. Le visage de Léonard s'assombrit instantanément. Ses yeux clignotèrent de rage. Claire Dawson, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous vous avons nourri, vous hébergé pendant 30 ans et maintenant, lorsque la famille a besoin de vous, vous nous poignardez dans le dos. Tu es si égoïste. J'ai inspiré profondément, tenant son regard furieux sans tressaillir. Je suis égoïste. Ma voix était douce, mais elle a frappé l'air comme un marteau. Pendant 30 ans, j'ai préparé vos repas, lavé vos vêtements, élevé votre enfant. J'ai abandonné ma carrière, mes rêves, toute ma vie pour cette famille, et maintenant je suis égoïste. Les poings de Léonard ont été si serrés. Les veines sur le dos de ses mains se gonflent. Claire, si vous allez être aussi ingrat, alors sortez de cette maison maintenant. Jason a sauté en pleine colère juste. Maman, comment pourriez-vous? Stéphanie a toujours été gentille avec vous. Comment pouvez-vous être si ingrat? J'ai regardé mon fils, le garçon que je me balançais une fois pour dormir, le garçon dont les genoux grattaient mieux, et pour la première fois je l'ai vu pour ce qu'il était devenu. Peut-être qu'il n'avait pas changé, peut-être que j'avais simplement refusé de le voir jusqu'à présent. J'ai atteint mon sac et j'ai sorti un dossier beige, le posant à plat sur la table. Pas besoin de m'épuiser, j'ai été préparé pour cela. J'ai déplié les documents à l'intérieur, relevés bancaires, reçus de bijoux, photos des anneaux assortis, capture d'écran des appels téléphoniques de minuit de Léonard avec Stéphanie. Cette maison a déjà été légalement transférée dans une fiducie gérée par mon avocat. Vous ne pouvez pas le toucher, pas un sang. Je m'arrêtai, laissant cette couler, puis disais encore plus doucement avec une force inébranlable, et ce matin, j'ai officiellement demandé le divorce. J'ai exploité le dossier à la légère. Et ces documents, j'imagine que le tribunal les trouvera très convaincants. Le visage de Léonard est passé du rouge au blanc fantomatique. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot n'est sorti. Mais tu es folle, rugit-il finalement. Non, Léonard. Je me suis levé, ma voix calme et stable comme l'acier. Je suis enfin sain d'esprit. Le visage de Jason se tordit sous le choc et la fureur. Comment as-tu pu faire ça à papa? Pour moi, si vous passez avec ça. Je ne t'appellerai plus jamais maman. J'ai écouté tranquillement, le laissant terminer sa crise de colère.
Puis, sans clignoter, j'ai répondu, Jason, tu es mon fils. Je t'aime mais je ne te dois pas. J'ai fermé le dossier lentement. Si vous cherchez une figure de mère, vous avez déjà Stéphanie. Vous avez fait ce choix. J'ai ajouté le même ton uniforme, vous et Ashley prévoyiez de me déplacer dans une maison de soins infirmiers pour faire de la place pour Stéphanie dans la chambre principale. Cette maison dont vous continuez à parler. Il n'a jamais été le mien pour commencer. Jason était silencieux à l'autre bout de l'accusation. Maman, je ne voulais pas dire ça comme ça. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. J'ai dit doucement, je te souhaite bonne chance, Jason, mais à partir de maintenant, nous sommes séparés. Après leur départ, j'ai rassemblé tous les éléments de preuve et les envoyés à la fondation artistique de Stéphanie, à ses sponsors, à ses contacts professionnels. La preuve de ses méfaits, détournant des fonds, acceptant des cadeaux inappropriés, abusant de son poste, était plus que suffisant pour mettre fin à sa carrière pour de bon. 2 mois plus tard, j'ai contracté un prêt contre la maison. Avec cet argent de démarrage, j'ai ouvert une petite boutique de desserts chauds dans la partie la plus occupée du centre-ville. Au-dessus de la porte, un panneau en or brillait au soleil, 60 est libre, 60 ans et enfin gratuit. La boutique est spécialisée dans les gâteaux fabriqués à la main et les desserts en édition limitée, chacun un morceau du rêve que j'avais autrefois caché, croyant que cela ne se réaliserait jamais. Ce jeune entraîneur qui m'a encouragé une fois à soulever des poids, elle était maintenant ma directrice de magasin, rayonnante, professionnelle et aimablement aimable avec tous les clients qui ont franchi la porte. Il n'a pas fallu longtemps pour que la boutique gagne une réputation dans la communauté. Chaque matin, alors que la lumière du soleil passait à travers les grandes fenêtres en verre, je me tenais derrière le comptoir, inhalais le parfum beurré des pâtisseries fraîches et ressentais quelque chose que j'avais presque oublié d'appartenir à Claire. Votre tiramisu est absolument fou. Marissa, l'un de mes habitués les plus fidèles, chantait à nouveau mes louanges, berçant son assiette avec une dévotion visible, s'il vous plaît, apprenez-moi à le refaire. J'ai ri et hoché la tête, ramassant une autre généreuse. Partie sur son assiette. Une satisfaction chaleureuse et familière a fleuri dans ma poitrine. C'était la vie que j'avais construite pour moi-même. Un après-midi brillant, environ 6 mois après l'ouverture, je me préparais à un cours de cuisson lorsque j'ai regardé vers la porte, debout devant le magasin, à la recherche d'un coup de fouet, Stéphanie et Léonard. Leurs costumes étaient froissés, leurs visages creux et fatigués. Stéphanie avait été licenciée de la Fondation Art pour le détournement de fonds. Léonard avait perdu sa licence d'enseignement après une enquête éthique. Derrière eux se tenait Jason, l'air petit, battait ses yeux, portant le poids des leçons dures que le monde l'avait finalement forcé à apprendre. Maman, la voix de Jason était faible, plaidant presque. Pouvons-nous parler ? J'ai essuyé la crème de mes mains, souriant doucement mais fermement. Mes clients sont là, dis-je à la légère. Vous êtes invités à regarder autour de vous si vous le souhaitez. Et avec ça, je me suis détourné. Un groupe de filles a éclaté par la porte, bavardant et riant. Ils étaient mes élèves, ici pour leur cours hebdomadaire de pâtisserie. Claire, nous sommes ici, ont-ils appelé, agitant avec la joie insouciante des jeunes oiseaux. Légère à travers les fenêtres, jetant une douce lueur dorée autour de moi. J'ai ouvert mes bras et les ai tirés dans une étreinte chaleureuse. À ce moment-là, debout dans un anneau de rire et de soleil, je l'ai senti au fond de mes os, je suis devenue la femme que je devais toujours être. Aujourd'hui, je leur ai dit avec un clin d'œil, nous faisons du courage de crème pâtissière. J'ai tapoté l'une des filles sur l'épaule, ma tarte signature. Ils ont laissé échapper un chœur d'acclamations excitées et se sont précipités vers la cuisine. Du coin, près de la fenêtre, j'ai attiré l'attention d'une femme élevant sa tasse de café vers moi, Lorraine, mon avocat, mon cher ami, écrasant la classe de dessert. Encore une fois, j'ai taquiné. Alors que je marchais, elle tapota le siège à côté d'elle et se pencha avec un sourire narquois. Votre ex-mari est parti depuis longtemps. Pitoyable vue, vraiment. Si vous me demandez, Karma n'aurait pas pu être plus doux. J'ai souri. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, Léonard, Stéphanie et Jason s'éloignaient déjà, leurs pas inégaux, leurs têtes s'inclinaient bas. Ils n'ont plus d'importance, dis-je doucement. À ce moment, le four s'échappa de la cuisine, son carillon brillant coupant dans l'air. Je me suis retourné vers le Strobench, prêt pour le prochain lot de pâtisserie fraîche. Claire, tu as l'air incroyable aujourd'hui, a déclaré le jeune manager, en réalisant un plateau de tarte de crème anglaise.
Est-ce que quelque chose de bien s'est produit? J'ai hoché la tête. En atteignant ma poche de tablier et en sortant mon téléphone, je lui ai montré une photo, un tout nouveau portrait de famille. Pas de Léonard, pas de Jason, pas de Stéphanie, juste moi debout fièrement dans un tablier bleu doux, un doux sourire sur mon visage, entouré de mon personnel, par les filles qui cuisent et riaient et rêvaient avec moi. Ceci le dis-je, ma voix chaude, c'est de la famille, les gens qui vous aiment, ceux qui vous encouragent simplement parce que vous existez. Plus tard dans la soirée, j'ai fermé la porte en verre de la boutique derrière moi. La rue à l'extérieur a été lavée dans l'orange profonde du coucher du soleil. Mon ombre s'étendait longtemps sur le trottoir, mais elle ne s'est plus courbée. Il se tenait debout. Mon téléphone a retenti. C'était Jason, le 3e appel aujourd'hui. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu, « Maman, nous avons vraiment besoin de toi. » Sa voix craqua, tremblant d'émotion. Papa et Stéphanie, ils ont rompu. Lui, il veut rentrer à la maison. Je n'ai pas ralenti mon rythme. J'ai continué à marcher, des yeux fixés sur l'horizon brillant devant et j'ai répondu doucement, « Jason, je suis désolé d'entendre cela, mais la maman sur laquelle vous pourriez piétiner, celle qui a avalé chaque insulte sans un mot, elle est partie. » Je m'arrêtai, laissant le poids de cette vérité s'installer entre nous. Bonne chance et j'ai raccroché. J'ai glissé le téléphone et je me suis retourné vers le restaurant étoilé Michelin juste en bas de la rue, celui que j'avais toujours rêvé de visiter mais que je n'avais jamais réservé de table, pas dans 30 ans. « Bonsoir, j'ai une réservation », ai-je dit à l'hôte avec un sourire. « Une table pour une par-fenêtre, s'il vous plaît. » L'hôte a sorti la chaise pour moi et je me suis assis lentement en savourant le moment. Quand le menu est venu, je n'ai pas hésité. J'ai commandé la dégustation des desserts la plus décadente qu'ils ont offerte. C'est mon cadeau d'anniversaire pour moi-même, j'ai chuchoté dans mon cœur, un cadeau en retard de 30 ans. À l'extérieur de la fenêtre, la ville scintille comme une célébration sans fin lumineuse scintillante contre le ciel nocturne. J'ai soulevé mon verre et j'ai attrapé mon reflet dans la fenêtre, une femme de 60 ans souriant doucement. La femme que j'ai vue maintenant n'était plus une ombre qui se rétrécit sous l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle était sa propre histoire, sa propre flamme à la liberté, au courage, j'ai chuchoté, élevant mon verre, à la femme qui a finalement appris à s'aimer. La brise du soir passa devant la fenêtre, douce et tendre, comme si elle balayait des années de larmes silencieuses et de chagrin tacite. À partir d'aujourd'hui, ma vie serait à moi seul pour écrire, plus d'attente de la permission, plus de rétrécissement pour s'adapter à des espaces trop petits pour qui je suis devenu, juste moi et la femme que j'ai choisi d'être. Le serveur a apporté le dessert. J'ai fermé les yeux, joint mes mains légèrement au-dessus de mon cœur et fait un souhait, non seulement pour moi, mais pour chaque femme qui avait jamais été ignorée, mal comprise, rendue invisible. Puissiez-vous vous réveiller bientôt, que vous réalisiez que vous n'êtes jamais le problème, et que vous voyez enfin que la lumière que vous attendiez a été en vous depuis le début. J'ai pris une petite bouchée de gâteau. La douceur a fleuri sur ma langue avait le goût de la liberté.